bonjour à tous, je me présente, Claudia Paradis, je suis directrice du pôle partenariat et réseau. Après ces différents retours d'expérience qu'on a pu rencontrer sur des cas d'usage plutôt hôteliers, on va maintenant passer au point de vue beaucoup plus terrain. Cette deuxième partie est beaucoup plus consacrée à celles et ceux qui rendent la transformation possible, les intégrateurs et les acteurs donc du Facility Management, qui déploient, maintiennent et valorisent les solutions techniques sur le terrain. Avec moi, Jean-Philippe Fischel, PDG de la société GreenCapt. Ensemble, nous allons voir comment la technologie et notre collaboration permettent de passer de la conformité à la performance réelle sur tous les types de bâtiments. Est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise GreenCapt, s'il te plaît ? Bonjour à tous. Donc l'entreprise GreenCapt est née il n'y a pas très longtemps en fait. Elle est née en 2024 parce que moi, depuis 35 ans, je fais de la maintenance. Depuis 15 ans dans l'hôtellerie et que le principal sujet de mes clients, c'était pas forcément la consommation. Dans l'hôtellerie 4 et 5 étoiles, c'était ne pas avoir de clients en bas de l'hôtel. Et on a travaillé longtemps et on a mis au point des solutions de prédictif de panne. Et on a eu l'idée de créer GreenCapt, donc c'est pour ça qu'on est une jeune entreprise, mais avec une grosse expérience de maintenance. Aujourd'hui, on travaille sur toute l'Île-de-France. On a 350 hôtels en contrat, en parc. 3, 4 et 5 étoiles, particulièrement 4 et 5 étoiles. Et donc voilà. Quel est ton rôle, Mon rôle, satisfaire mes clients. Faire qu'ils dorment sur leurs deux oreilles, faire qu'on trouve des solutions à leurs problèmes et que du coup il n'y ait pas de problème. Aujourd'hui avec GreenCapt, par la GTB et tout ce qu'on met en place et tout ce qu'on a développé avec vous. Suite à notre expérience, suite à vos compétences et le premier hôtel, je crois, qu'on a fait ensemble qui nous a permis de voir que la solution marche et que tout ce qu'on mettait en œuvre ensemble, si on alliait l'IT, l'ingénierie et la compétence terrain, faisait que tout ça ensemble, ces deux acteurs plus l'écoute du client, ça faisait que ça marchait bien, quoi. Et aujourd'hui, ça marche bien. Je valide. Pourquoi avoir choisi de collaborer concrètement avec eWatch ? Alors, un peu comme Jean-Pierre tout à l'heure, et je crois... déjà parce qu'on cherchait une solution plutôt française qu'autre chose, déjà, un peu chauvin aussi, qui se trouve qu'on s'est rencontrés parce qu'on avait une problématique chez un client et que sur un trottoir d'une discussion qui devait durer 5 minutes, ça a dû durer 1h15, et que Nicolas et toi, puisque nous étions tous les trois, on est arrivé à se dire il y a un truc à faire en fait, il faut qu'on aille plus loin. Vous étiez sur et puis c'est pour ça que vous étiez là d'ailleurs, sur la partie énergie, relever les compteurs, gérer et relever, analyser les consommations, et c'était un des sujets de mon client. Et moi, mon sujet, c'était le prédictif. Vous aviez des choses qui pouvaient parler. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, et puis de là on s'est plus arrêté depuis, puisque c'était il y a 1 an et demi, et depuis on a fait quelques beaux hôtels ensemble. Ouais. C'est ça, et d'autres à venir. Ouais. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de l'hôtellerie. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels tu agis ? Oui, on travaille sur des immeubles de bureaux actuellement. On travaille tout à l'heure, vous parliez de Nicolas parlait de la reprise de GTB existante. Donc on a énormément de clients, Jean-Pierre en a parlé aussi tout à l'heure, de clients qui ont de la GTB, de la GTC, de la GTBC, qui fait pas forcément le job, qui est là, qui a été payé une fortune et qui fonctionne plus depuis des lustres, parce que quand on veut la faire fonctionner, faut appeler Schneider, faut appeler Siemens, et ils commencent déjà par vous dire que c'est 1 200 € le prix de téléphone, c'est plus cher qu'un avocat. Donc forcément, à un moment donné, tout le monde laisse tomber et on gère plus rien. Et puis à la limite, il gère tant que l'ancien qui a été formé est encore là, le jour où il s'en va, on gère plus. Donc ils nous appellent. Donc là, pour le coup, c'est le cas dans l'hôtellerie, mais beaucoup dans les bureaux, beaucoup dans les immeubles. Et on a pas mal de petits projets où on doit reprendre de la GTB, alors avec du KNX, pas du KNX, du Modbus, du pas Modbus, etc. L'avantage, c'est que votre solution et votre R&D derrière, c'est répondre à ces besoins. Et donc, du coup, on est
comment dire, on devient presque incontournable sur ce sujet-là, puisqu'ils n'ont plus besoin d'aller voir Schneider ou ce genre de personnes, et ils savent que nous, on peut apporter des solutions. Sans dire, on met tout à la poubelle, quoi. On garde et on améliore, on enlève ce qui est inutile, on simplifie, comme on le voit là, comme on l'a vu tout à l'heure, la compréhension client, parce qu'un technicien, il sait gérer tout ça, mais quelqu'un qui vient d'arriver, la personne qui est à l'accueil, qui est encore en front office, elle n'est pas ingénieure, elle ne sait pas ce que ça veut dire, la loi d'eau, la température, etc. Toutes ces choses, c'est des choses incompréhensibles pour elle. Et par contre, elle sait que si elle met +1, elle a +1, et si elle met -1, elle a -1. Et c'est ce qu'ils veulent, en fait, parce que tout le monde gagne du temps. Et du coup, nous, on gagne aussi du temps en dépannage. Ça ne marche pas, je le mets en route, donc c'est bien. Une meilleure intervention, du coup. C'est ça. C'est quoi, globalement, les problématiques les plus rencontrées aujourd'hui dans ton métier ? Dans l'hôtellerie, c'est pas d'eau chaude. C'est problème d'eau chaude. Pas de clim, pas de chauffage. Mais c'est quand même l'eau chaude qui reste le principal problème de l'hôtelier. C'est-à-dire que pas de clim, pas de chauffage. Alors après, ça dépend aussi de la came de l'hôtellerie et de l'hôtel. Un 5 étoiles ou un palace, pas de clim, c'est un vrai problème aussi. Mais je crois qu'il n'y a pas longtemps, je parlais avec un palace dans le sud de la France et il me disait en fait c'est pas de clim, pas de chauffage, c'est pas de wifi notre problème. Donc il va falloir qu'on s'y mette parce qu'apparemment ça a l'air d'être un vrai problème pour eux, le pas de wifi, mais le pas d'eau chaude c'est le pire. En fait c'est s'apercevoir pour l'hôtelier qui a encore une fois tout un service 5 étoiles ou palace pour tous ses clients et qui n'a pas le gars qui dort dans la chaufferie forcément et qui va signaler que la température du ballon est en train de baisser et que dans 2 heures ou 3 heures il y aura plus d'eau chaude. Et plus d'eau chaude sur 10 000, 15 000 litres d'eau, ça va mettre un certain temps à réchauffer, mais surtout ça fait un certain nombre de clients pas contents. À une époque, le petit déjeuner suffisait. Aujourd'hui, ça suffit plus, donc ils remboursent. Et pour un de nos clients, ça lui a coûté plus de 15 000 € une simple panne d'eau chaude. Donc on parlait de ROI tout à l'heure. Oui, il y a le ROI posé, établi. On fait 30% parce qu'on peut même aller au-delà. Et puis il y a aussi les aléas qui peuvent faire que le ROI, on va le raccourcir énormément parce que on va éviter tout un tas de choses en fait. La GTB, c'est pas que piloter, c'est aussi surveiller, c'est contrôler et c'est vérifier les choses. Merci. Est-ce que tu peux nous partager peut-être un cas concret client qu'on a réalisé ensemble ? Alors des cas concrets avec vous, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai un, un des premiers qu'on a fait ensemble, suite à notre rendez-vous sur le trottoir, un hôtel où on a fait pour le coup pas de la GTB mais du prédictif de panne et prédictif et sous comptage ELEC. Et il se trouve que ce client, quand on regarde les consos ELEC grâce au Squid, on s'aperçoit que régulièrement, 2 jours par semaine, on a des pics de consos électriques sur les ballons qui, en pleine nuit, entre 23h et 3h du matin, et qui sont vraiment pas du tout logiques. Il n'y a pas de raison, en fait. L'hôtel c'est pas un hôtel de nuit. Et en fait, en cherchant, donc on le rapporte à l'hôtelière qui était la propriétaire, et en fait, il se trouve que le Night, depuis X années, vendait des douches dans les vestiaires du personnel 2 fois par semaine. Il y avait la queue. C'était organisé, hein. Et ils vendaient 5 € la douche de 22h à 3h du matin à des Parisiens sans abri. Et donc, grâce à ça, alors après, je sais pas si je sais, mais on va pas en parler. Mais en tout cas, le problème a été réglé. Et c'est vrai que l'hôtelier, ça faisait tellement d'années que ça durait qu'en fait, il s'apercevait pas de son problème, ce que évoquait tout à l'heure, je crois Amélie, sur les consos qui, en fait, vu qu'elles sont là par habitude, on se dit, finalement, je faisais 100 N-1, je fais 105, je fais 99. Finalement, c'est la même chose, donc il n'y a pas de sujet. Alors qu'en fait, peut-être que la vraie conso, si tout va bien, c'est 80 ou c'est 50. Et grâce, effectivement, à ce qu'on met en place, on voit tout ça et on comprend tout ça. Et sinon, plus tard que lundi, le dernier qu'on a fait ensemble, où là, on a une panne d'eau chaude, mais nous, on l'a vu tout de suite, le client pas tout de suite. Et du coup, on a envoyé notre technicien qui est arrivé avant même que le premier client se plaigne. Et on a réglé le problème et en fait, il n'y a pas eu de problème. Et là, c'est 35 chambres. Et ça pouvait très vite coûter cher à l'hôtelier, parce que c'était en plus une vraie panne, il fallait régler le problème. Mais voilà, c'est ça les cas concrets. En tout cas, nous, dans la maintenance, c'est surtout ça. Après, oui,
GreenCap vend de la GTB pas que pour le prédictif, mais c'est un très bon point d'entrée, comme le sous-comptage est un très bon point d'entrée. Et la cerise sur le gâteau, c'est piloter et faire tout un tas d'économies si c'est bien géré, si on a bien écouté le client. Merci. Du coup, si je comprends bien, ça a aussi permis de valoriser les interventions des techniciens, du coup. D'intervenir plus rapidement. Ouais. Et de justifier auprès de la cliente aussi. Alors déjà, plus intervenir pour rien. Quand il y a de la GTB, j'ai un problème d'eau chaude. S'il y a de la GTB, on va aller regarder. J'ai un problème de clim, on va aller regarder. Est-ce que c'est la chambre qui dysfonctionne? Est-ce que c'est le groupe qui dysfonctionne? Est-ce que c'est la chaufferie qui dysfonctionne? Ou est-ce que c'est le robinet qui est mal utilisé? Et tout ça, avant, il fallait envoyer quelqu'un. Donc en astreinte, on facture le client. Donc c'est un coût, c'est 1h du matin, 2h du matin, 5h du matin, donc tout ça, ça coûte encore plus cher. Socialement, dans l'entreprise, c'est aussi compliqué, parce que c'est-à-dire que le gars, le lendemain, il n'est pas là. Et puis des fois, on n'y va pour rien. Parce que c'est le client qui n'a pas su ouvrir son robinet, parce que c'est le bouton qui est sur off, et aujourd'hui, grâce à tout ça, on le voit, et donc on gagne quand même énormément de temps, voire on appelle le night qui est débrouillard, et puis on va lui dire, va voir, inverse la pompe de bouclage qui marche pas, parce qu'on connaît nos chaufferies. Chez nous, on filme nos chaufferies, donc on a en dehors des plans, on a sur la partie maintenance tout le film des installations techniques. Donc même quelqu'un qui serait de permanence à ce moment-là au téléphone ou qui aurait l'alerte saurait dire que l'arrêt gaz il est là, le bouton est là, la pompe est là, et du coup tout ça c'est un gain de temps et ça évite à tout le monde de perdre du temps, de tomber en panne et de dépenser de l'argent inutilement en dépannage. Je suis d'accord. Selon toi, qu'est-ce qui fait la réussite d'un projet BAX sur le terrain? Le thème de la journée. Il n'y a pas de secret en fait. C'est bien beau d'avoir tout un tas de solutions. La GTB, on l'a pas inventée. Elle existe depuis des années, avec plus de 30 ans de maintenance. Moi, je les ai vues toutes diverses et variées, que ce soit du télémécanique ou jouer des Siemens, du Distech. Donc, on n'a rien inventé dans la façon de faire. Par contre, je pense qu'on avait affaire à des gens qui venaient tirer des fils, mettre des capteurs et qui en gros disaient au mainteneur et au client démerde-toi. Et puis va passer un bac+10 pour comprendre comment ça marche. Et puis sinon c'est 1 200 €. Donc voilà. Nous ce qu'on a changé c'est que d'abord on écoute le client, on comprend bien ses besoins, on sait lui dire qu'il n'en a pas besoin. C'est-à-dire que c'est pas de la GTB à tout prix. On sait lui dire quand il sait pas. Et là pour le coup... ce fameux gros hôtel du Sud, c'est par là qu'on commence. C'est-à-dire, on va déjà regarder et comprendre, parce que le client, lui, comprend pas, en fait. Il paye 1,2 million d'euros d'électricité par an, mais c'est presque normal. Quand nous, parce que c'est notre métier, on sait que c'est pas cohérent, forcément, on va commencer par l'opportunité. Oui, je pourrais tout lui vendre tout de suite, mais des capex, il en a à revendre. Mais si c'est lui vendre pour lui dire aussi à la fin que ça sert à rien, en tout cas, qu'il fasse le constat que ça sert à rien, c'est pas le but. Donc on va bosser plutôt sur la longévité et de GreenCap et des échanges avec ce client. Et du coup, on commence par sous-compter. Donc on a commencé par raccorder avec Enedis et avec vous et avec la plateforme. On va suivre avec le sous-comptage. Une fois qu'on aura fait le sous-comptage, on va descendre plus finement dans le sous-comptage pour aller très certainement jusqu'à la GTB. La reprise de ce qui existe déjà aussi, puisqu'il y a de la GTC, de la GTB. Mais c'est comme ça que ça se passe. On écoute d'abord le client et ses besoins et on regarde ce qu'il consomme. Un client qui consomme 20 000 € d'électricité par an sur un 35 chambres, je suis pas sûr que son ROI soit très bon si on met une classe A et je suis pas sûr qu'il ait vraiment des problèmes. C'est sûr. Justement, par rapport à ça, on parle de GTB filaire, voire ancienne. Comment tu vois évoluer ton métier d'intégrateur dans les années à venir avec la généralisation du décret BAX ? Je l'ai dit un petit peu avant, mais on n'est pas que des installateurs, on n'est pas que des intégrateurs, on n'est pas que des concepteurs, on n'est pas... En fait, on est les psys de l'installation. Pas du client, mais de l'installation. C'est avant tout la comprendre. Je pense que quand on n'est pas mainteneur du site, je pense qu'au-delà du client qui, lui, va exprimer des besoins d'économie, je pense qu'il est aussi super important, tout à l'heure Jean-Pierre le disait, d'écouter le personnel, des personnes qui travaillent sur le site, mais je pense qu'il est aussi important
si le mainteneur est reconnu dans l'établissement, d'aller parler avec le mainteneur qui va aussi parler de ses problèmes et de ce qu'il rencontre et de ce qui lui faciliterait la vie. Et à partir de là, je crois qu'aujourd'hui, on a une solution qui n'a pas de limite. Il suffit juste de bien mettre les choses au bon endroit et de ne pas se précipiter. Merci Jean-Philippe. Ton retour, du coup, montre bien que la technologie seule ne suffit pas. C'est la méthode, la proximité terrain qui font la différence.